Best-seller de tous les temps. Livre le plus traduit et le plus influent dans l'histoire de l'humanité. Pourtant, sais-tu qu'un jour la Bible va disparaître? L'interprétation de la Bible est pour moi la chose la plus importante qu'un chrétien et particulièrement un leader spirituel devrait maîtriser. L'interprétation est le fondement même de notre foi. Elle détermine nos pensées et nos aspirations et donc nos actes. Sais-tu que le christianisme constitue la première religion dans le monde? Avec une moyenne de 2,8 milliards d'adeptes? Bien que nombreux, les partisans de la religion chrétienne sont loin d'être unis. On estime que le nombre de dénominations différentes s'établit entre 22 000 et 50 000 à travers le monde. Ces dénominations peuvent être cataloguées en 4 grandes branches. Les églises catholiques, qui avoisinent 50% des chrétiens, les églises protestantes avec 37%, les églises orthodoxes 12%, et les églises dites minoritaires avec environ 1%. Grâce aux traductions et à l'imprimerie, n'importe qui peut lire la Bible et en tirer une multiplicité de sens. Ce qui explique d'ailleurs l'existence de tous ces mouvements chrétiens. Même dans une église, il ne faut pas s'étonner si nous avons de vives discussions et des désaccords. Nous avons souvent l'impression que notre compréhension est claire, et puisqu'elle est si claire, c'est que l'autre fait exprès de ne pas la comprendre. S'il fait exprès de ne pas la comprendre, c'est qu'il est de mauvaise foi. S'il est de mauvaise foi sur un sujet aussi important que la révélation divine, elle-même qui est censée nous conduire vers la vie éternelle, cela ne peut être que parce que il ou elle est un agent du diable, envoyé pour la destruction du peuple de Dieu, et donc de ma destruction, puisque bien sûr, je suis le peuple de Dieu. Je me dois donc de lutter contre mon frère ou ma sœur, qui en fait n'en est pas un ou n'en est pas une. Je me dois donc de me préserver d'elle ou de lui et de les mettre à l'écart. Je ne ralentis pas ma cadence pour imaginer que, peut-être, cette personne comprend simplement différemment que moi. Peut-être, la foi de cette personne repose sur des axiomes différents. Les axiomes de vie sont à la base de notre compréhension du monde, de notre lecture et de nos croyances, et donc de nos agissements. Selon sa définition, un axiome est un énoncé indiscuté, admis comme une base d'une construction intellectuelle, sociale, morale ou autre. C'est une vérité admise par tous, sans discussion. Le problème, c'est que ce qui était autrefois admis par tous et indiscutable est devenu discutable, y compris dans des sujets qui nous indignent. Le brassage des populations, des idées et des croyances a rendu possible une pluralité d'axiomes de vie. L'universalisme en a pris un coup, et nous voilà maintenant obligés de nous expliquer sur des sujets que nous considérons comme allant de soi. Nous sommes à la peine d'expliquer des choses qui sont par définition peu explicables. Et puisque les mots nous manquent, et les idées aussi, on se tourne vers le caractère de l'autre. Mais comment peut-il dire une chose pareille? Comment, oh oui, comment? Et puis, il y a aussi le pourquoi. Le pourquoi et le comment sont de très bons amis lorsqu'on s'indigne de la pensée d'autrui. Pensée qui ne se soumet pas aux mêmes axiomes que moi. Au milieu de ce chaos annoncé, de cette incertitude et surtout de cette indignation, je me fais le porte-parole d'une voix qui surpasse tout. Je vous propose de lire dans 1 Corinthiens la lettre de Paul, cette lettre qui explique à cette communauté du même nom que bien que les dons, les prophéties, les connaissances, les interprétations justes et même les miracles soient désirables et bons, il existe quelque chose qui surpasse de loin toutes ces choses. Je t'invite à lire avec moi le chapitre 13 de la première lettre aux Corinthiens. On trouve ceci dans 1 Corinthiens 13, versets 1 à 13. Quand je parlerai les langues des humains et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis une pièce de bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit.
Que tu aies accès à l'hébreu, au grec, à l'araméen, à l'akkadien, à l'égyptien, ou que sais-je, à la langue même du ciel. Fais attention que ton discours ne soit pas si savant qu'il finisse par sonner creux. Quelles sont mes intentions? Montrer mon savoir ou apporter un message d'espoir et d'amour? Quand j'aurai la capacité de parler en prophète, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi qui transporte des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Que tu t'appelles Ellen White, Ted Wilson, ou même le pape, l'autorité chrétienne ne vient pas des dons ou des honneurs que l'on reçoit, mais de notre capacité à agir et à comprendre les révélations de Dieu en conformité avec son caractère d'amour. Quand je distribuerai tous mes biens, quand même je livrerai mon corps pour en tirer fierté, si je n'ai pas l'amour, cela me sert à rien. Ce n'est pas non plus ton humanisme de façade, ta participation à Adra ou au Resto du Cœur, qui feront de toi ou de moi une personne intéressante aux yeux de Dieu. L'amour ici est celui qui me prend aux tripes et qui me pousse peut-être jusqu'à donner ma vie pour mon frère ou ma sœur, et ce quelle que soit son identité, y compris si c'est un samaritain ou un païen. Cet amour, voilà comment le décrire. Au verset 4. L'amour est patient, l'amour est bon. Il n'a pas de passion jalouse. L'amour ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne tient pas compte du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il endure tout. Je choisis de remplacer le mot amour par Jésus, car Jésus est amour. Pensez qu'il ne s'irrite pas envers moi, qu'il ne tient pas compte du mal, qu'il me pardonne et qu'il me croit quand je viens lui demander pardon peut-être pour la 1000e fois. Cette description de l'amour et donc de Dieu contraste énormément avec ce que beaucoup de chrétiens, y compris moi-même, sommes capables de faire. Verset 8 continue ainsi. L'amour ne succombe jamais. Les messages de prophètes, ils seront abolis. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous parlons en prophète. Ah là là, mais quelle claque! Si je mets ma confiance dans la Bible plus que dans l'amour de Dieu, je vais être très 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 déçu. Les messages de prophètes qui la composent et la connaissance qu'elle contient ne sont qu'éphémères, nous dit l'apôtre Paul. Même le plus grand des prophètes n'a compris que partiellement, et n'a donc retransmis que partiellement. Si donc j'utilise de tels écrits pour juger mon prochain, alors je ne le jugerai que partiellement, sans me rendre compte que je passe sûrement à côté de la plaque. Verset 10. Mais quand viendra l'accomplissement, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais tout petit, je parlais comme un tout petit, je pensais comme un tout petit, je raisonnais comme un tout petit. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai aboli ce qui était propre au tout petit. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière confuse, mais alors ce sera face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. L'accomplissement dont il est question ici, pour moi, est sans hésiter le retour de Jésus. Il ne nous a pas été donné de comprendre tous les mystères, tous les détails du plan de Dieu. Tout ce qui, de toutes les façons, me dépasse. Manquer d'humilité, c'est faire comme un enfant de 5 ans qui voudrait expliquer à un ingénieur atomicien comment fonctionne l'électricité. Quel est donc mon socle, ma base de solidité? Verset 13. Or maintenant, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais le plus grand, c'est l'amour. Voici donc mon principe herméneutique, c'est-à-dire le comment j'interprète les Écritures, donc la Bible. Je sonde les Écritures afin d'y révéler la foi, l'espérance et l'amour de Dieu pour moi et pour l'humanité. Je cherche aussi comment je peux en retour
faire preuve de foi, d'espérance et d'amour, non pas seulement pour Dieu, mais également pour mon prochain. Une compréhension spirituelle vivifiante n'est possible que si l'on accepte d'être transformé par la lecture et la méditation de la Bible. Ellen White dira que la Bible se propose un but essentiellement pratique. Je le crois fermement. La Bible nous sert d'éveil spirituel et de conscience pour faire de nous des personnes plus sensibles à la voix de Dieu et capables de transformation positive. Oui, la Bible est extrêmement importante. Mais ne tombons pas dans le piège de l'idolâtrie d'une création de Dieu. 1 Corinthiens 13 propose de mettre la lumière sur Jésus et ses attributs de bonté et de patience. Quoi que nous fassions, les fruits de notre interprétation devraient être la foi, l'espérance et l'amour. Voilà les éléments que nous emporterons avec nous au ciel, puis sur la nouvelle terre. Bien sûr, de ces 3 éléments, l'amour devrait être celui qui ressort le plus et le mieux de notre herméneutique, c'est-à-dire de notre compréhension des Écritures. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Que le Seigneur te garde et te bénisse, qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité. Amen.